Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous parle de 8 choses à faire pour bien commencer la semaine de façon organisée et balayer un peu cette semaine qui vient de passer et qui peut être parfois mauvaise. Vraiment, on va laisser la semaine dernière de côté et passer à une nouvelle semaine. Alors je commence par me laver les cheveux, c'est important de se laver les cheveux le dimanche, en tout cas pour ma part, histoire vraiment d'être tranquille pour le début de semaine. Je les lave, je les sèche et ensuite j'applique la brume Batina de chez Benefit. Entre temps, j'enfile une tenue hyper confortable pour faire tout ce que j'ai à faire et on se sent tout de suite mieux dans des chaussettes pilou-pilou et des vêtements vraiment ultra cosy. Deuxième chose à faire pour être tranquille, notre manucure. Manucure et pédicure. Je ne vous ai pas montré mes pieds. Je me suis dit non, quand même, on va pas aller jusque là. Mais faire sa manucure le dimanche, histoire de bien commencer la semaine et de pas le faire le lundi matin au dernier moment. C'est toujours mieux vraiment de le faire avant de démarrer la semaine. Je vous mettrai le lien de ma routine capillaire et de ma routine des ongles en barre d'infos, histoire que vous voyez mieux un petit peu étape par étape. Troisième chose à faire, ranger son sac à main, le remettre au propre, le vider, vraiment, voilà, essayer de s'organiser mieux. Avoir un sac à main en fouillis, c'est jamais l'idéal. Donc bien évidemment, il est régulièrement comme ça, hein, mais vraiment une fois par semaine, j'essaie de le vider et de le ranger. Du coup, je vais procéder en 3 étapes. Je vais mettre à gauche ce que je vais remettre dans mon sac à main, au milieu ce que je vais jeter à la poubelle, donc tout ce qui est ticket de caisse, qui traîne vraiment dans mon sac à main, et à droite, tout par exemple le maquillage qui traîne dans mon sac à main, que je mets au fur et à mesure des jours de la semaine, que je vais re-ranger dans mon rangement maquillage. Puis je remets tout dans mon sac à main. Quatrième chose à faire, changer ses draps. Je trouve que vraiment changer ses draps, remettre son lit tout au propre, c'est hyper agréable le dimanche. Et voilà, on sent vraiment que tout de suite tout est plus propre et je trouve ça vraiment cool. Du coup, je change mes draps, histoire vraiment de bien commencer la semaine qui arrive et surtout d'être tranquille, à ne pas le faire en pleine semaine, vraiment en rush. Cinquième chose à faire, créer une nouvelle décoration, histoire d'avoir un peu de nouveau à la maison. Donc ici j'ai pris 2 jars Yankee Candle que je vais venir nettoyer. Donc là, à l'aide d'une fourchette, j'essaie de retirer la cire qu'il y a de figée au fond et qui était complètement inutilisable. J'enlève les étiquettes et ensuite je vais venir les nettoyer. J'ai laissé tremper avec de l'eau chaude et du dégraissant avant de venir frotter. Donc ça prend un petit peu de temps de frotter, d'enlever surtout la colle qui reste au niveau de l'étiquette, mais après le résultat est super joli et c'est vraiment cool et fun
fun à faire. Ça donne vraiment un peu de nouveau dans votre chez vous, sur votre bureau ou sur votre coiffeuse. Donc je vais venir choisir ce que je vais mettre à l'intérieur. J'ai décidé de mettre mes tartelettes Yankee Candle parce que je les utilise pas assez selon moi et j'ai décidé de choisir des odeurs estivales et printanières, histoire, voilà, encore une fois, d'un petit peu de neuf et de changer des odeurs gourmandes de l'hiver. Donc là, elles sont toutes propres, je les avais bien laissées sécher et je vais mettre une par une mes tartelettes à l'intérieur de la grande jarre. Ça donne un peu de couleur, je trouve ça vraiment super joli, j'aime beaucoup. Pour la plus petite jarre, j'ai choisi de mettre des paillettes et des petites perles pour les ongles, plein de déco pour les ongles. Dans les petites fioles, pareil, je trouvais que je les utilisais pas assez et de cette façon-là, je vais beaucoup plus les utiliser. Ensuite, sixième chose à faire, nettoyer ses pinceaux, histoire encore une fois de ne pas être en galère en milieu de semaine, de n'avoir que des pinceaux sales et de mettre plein de bactéries sur son visage et vraiment d'avoir des boutons, etc. à cause du fait que les pinceaux sont sales. Donc j'ai une vidéo complète sur comment je nettoie mes pinceaux, je vous la mettrai dans la barre d'infos. C'est vraiment expliqué en détail et ce sera peut-être plus intéressant pour vous. Du coup, je vous la mets vraiment dans la barre d'infos. Et je l'ai fait sécher sur mon arbre à pinceau. En plus de ça, il faisait beau, je les avais mis en plein soleil et le lendemain, c'était déjà sec. Donc ça, c'est plutôt cool. Septième chose à faire, ranger son bureau vraiment. Tout retirer ce qu'il y a dessus et ce qui est inutile. Là ici j'ai un vernis, j'ai un paquet de biscuits, enfin tout ça c'est complètement inutile sur le bureau, ça fait pas propre, ça fait pas ranger et ça donne pas envie de faire ses devoirs ou d'organiser son planning dans la semaine. Du coup je le vide entièrement, je le nettoie entièrement et je remets un petit peu ce que je souhaite remettre, j'enlève ce que je souhaitais enlever, je change un petit peu les bougies, je mets des bougies un peu plus printanières encore une fois pour vraiment changer et passer bientôt au printemps puisque oui c'est bientôt et voilà, je trouve que c'est super cool de faire ça et j'aime beaucoup, ça donne vraiment un coup de propre au bureau et ça donne bien plus envie d'entamer la semaine. D'ailleurs ce mug là je l'adore, c'est un bonjour pour sourire et il vient du site Ma Commode Dorée, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je l'aime trop, je vous l'ai montré sur Instagram, ça me correspond, hein, vous le savez, j'adore sourire. Et enfin, huitième astuce, c'est très important pour moi, faire des listes de choses à faire dans la semaine et organiser son planning si jamais je ne le fais pas le dimanche. Donc d'ailleurs, je le refais un petit peu tous les jours de la semaine, c'est assez important pour moi et pour mon organisation. Mais franchement, c'est quelque chose à faire et ce genre de to-do list là, que vous pouvez très bien faire vous-même sur une feuille blanche, c'est hyper cool, c'est hyper intéressant pour ne rien oublier. Donc vraiment, je vous recommande de faire ce genre de choses là. Donc ça, je vais le laisser sur mon bureau et je vais cocher au fur et à mesure des choses que j'ai faites dans la semaine et ensuite je vais organiser mon planning de vidéos. Et voilà tout le monde, j'en ai terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez aimé. C'est une vidéo que j'ai vraiment pris plaisir à faire et sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez aimé, si jamais vous en voulez d'autres, de quel genre, etc. N'hésitez pas, je serais vraiment ravie de vous lire et de noter tout ça sur un petit carnet pour vous faire des futures vidéos de ce genre-là. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!